Il est temps pour la jeunesse qu'ils puissent créer des emplois. Ils vont créer ces emplois comment? En développant justement des capacités entrepreneuriales et non pas simplement en suivant le circuit classique qui est de fréquenter, avoir une formation et ensuite aller chercher un emploi. Est-ce une façon de laisser entendre que cette jeunesse doit continuer de rêver ou d'être audacieuse? Elle doit plutôt oser. C'est plutôt ce qu'elle doit faire. Arrêtez de rêver justement, parce qu'il y a ce qui est magnifique, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. Si vous dormez, si vous vous levez le matin, soit vous dormez, vous continuez à rêver, ou alors simplement vous vous levez pour réaliser votre rêve. Donc je pense qu'il est temps justement que cette jeunesse-là ose, qu'elle développe justement des actions qui vont lui permettre d'atteindre, de décider du futur qu'elle veut avoir. Peut-être que la situation actuelle, elle se dise que non, dans la situation où on est maintenant, on n'a pas choisi, c'est le système, c'est ce que les jeunes disent. D'accord, mais elles ont la capacité aujourd'hui de créer le futur qu'elles désirent avoir demain. Les cinquantenaires de la réunification avec la jeunesse, vous attendiez-vous à ce que le président de la République revienne sur ce sujet ce soir? J'avoue que non. Je ne m'y attendais pas. Franchement, j'attendais, vu toutes les enquêtes, tous les journaux télévisés dans toutes les chaînes du Cameroun, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont exprimées, beaucoup de jeunes, et même dans les programmes que nous faisons à Eden, nous sont descendus dans les universités. Il y a beaucoup d'attentes en fait, mais ce discours-là, franchement, il y a beaucoup de personnes qui vont rester sur leur faim. Parler de cinquantenaires de l'indépendance maintenant aussi, c'est un peu comme une personne a faim et ensuite vous lui donnez plutôt de l'eau à boire. En fait, ça ne correspond pas, ça ne résout pas son besoin. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme approche de solution pour pouvoir résoudre les difficultés auxquelles sont soumises la jeunesse camerounaise de 2014 du 21e siècle, on va le dire ainsi? La première chose, c'est d'abord travailler sur une espèce de revoir en fait les types de formations qui sont proposées. Parce que maintenant, même quand le président donne les statistiques des emplois qui sont créés et des emplois qui restent à créer, 250 000 en 2013 dans les prévisions, moi je dis c'est un peu, c'est pas très fiable en fait ces statistiques-là. On se fie sur ce que l'Institut national de la statistique nous donne, mais c'est pas fiable parce qu'il y a ailleurs ce qu'on appelle pôle emploi et qui permet justement de concentrer la demande de l'emploi et d'offrir une réponse à cette demande-là. Il y a également ce qu'on appelle la carte du demandeur d'emploi. Ce qui fait que quand on donne ces statistiques-ci, on ne sait pas trop si, en faisant cette étude, on a eu 200 000 emplois, combien de personnes ont trouvé un emploi entre-temps, peut-être la veille ou bien le lendemain du jour où on a bouclé les statistiques. Il n'y a pas de mécanisme de contrôle, ce qui fait que c'est difficile d'avoir des chiffres stables. Et si on n'a pas de chiffres stables, c'est difficile également de développer une politique qui puisse répondre aux besoins de l'emploi jeune au Cameroun. Donc la solution en fait réside au niveau de l'adéquation entre la formation qui est proposée dans nos universités et la demande sur le terrain. Et la demande sur le terrain au Cameroun actuellement, qui est un pays en chantier, c'est la formation technique. La formation technique, parce que tous les grands chantiers sur lesquels nous sommes engagés, ce n'est pas l'anthropologie, ce n'est pas la sociologie qu'on développe dans nos universités qui vont résoudre ces problèmes-là. C'est donc développer, par exemple, on pourrait développer des BTS en chaudronnerie, des BTS, par exemple, en technique industrielle, développer plus de formation technique, parce que c'est comme ça, tout pays, justement, qui travaille à émerger. On prend la Turquie, par exemple, tout pays qui travaille, justement, dans un domaine, qui veut arriver vers l'émergence, doit travailler sur son tissu industriel. Et c'est simplement en développant le tissu industriel qu'on pourra parvenir à cette émergence économique-là en 2035. Voilà, Diane Denain, nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes la présidente de l'association Eden, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat, le leadership et surtout l'innovation. Nous vous remercions infiniment d'être passé sur le plateau du 20h sur Spectrum Télévision. Ça a été un plaisir également et j'espère vivement que en ce 11 février 2014, les jeunes vont adopter une autre attitude et ne plus trop attendre que ça vienne d'en haut, mais commencer à développer eux-mêmes les actions qui vont produire des changements pour eux demain. Bonne fête de la jeunesse. Merci et bonne fête également à vous deux qui êtes sur ce plateau. Merci également. Alors ce journal